Cher ami, il y a un ensemble de faits qui différencient les personnes qui réussissent de celles qui ne réussissent pas. Nous ne sommes pas ce que nous sommes par hasard. En effet, ce que nous devenons au fur et à mesure des années, nous le devons à personne d'autre qu'à nous-mêmes. Il est aussi vrai que nous ne choisissons pas notre père, ni notre mère, ni même la condition sociale dans laquelle nous sommes à notre naissance. Mais c'est nous qui choisissons ce que nous allons devenir. C'est nous qui choisissons notre fin. Et nous devenons ce que nous avons tant voulu devenir, non pas par magie, mais par un ensemble d'actions posées de notre part, par un ensemble de décisions que nous avons prises. Ainsi, la réussite, tout comme l'échec, se justifie. Il y a une cause au fait qu'il y ait certains qui réussissent, mais qu'il y ait d'autres qui ne réussissent pas. Cela, quel que soit le domaine. Malheureusement, plusieurs saisissent les personnes qui réussissent comme des montagnes qui se sont établies juste comme ça. Hélas, plusieurs saisissent la réussite comme étant uniquement le fruit du hasard. Mais ces derniers oublient que le hasard ou la chance, si elle existait, il faudrait savoir la provoquer. C'est pourquoi je vous propose de découvrir ensemble 7 habitudes des personnes qui réussissent. Mettez en place ces habitudes, quel que soit votre domaine, je vous garantis que vous n'allez pas le regretter. Avant de commencer, j'aimerais vous dire que j'ai réalisé pour vous une formation totalement gratuite qui s'intitule « Les aspects à mettre en place pour transformer sa vie ». Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo pour pouvoir rejoindre le programme gratuitement. Maintenant, c'est parti. Première habitude. Être proactif. Les personnes qui réussissent sont des personnes proactives. Ce sont celles qui prennent des initiatives sans pourtant qu'on ne leur ait demandé quoi que ce soit. Les personnes proactives sont travailleuses. Quand elles constatent une défaillance quelque part, toutes seules, elles prennent l'initiative d'y remédier. Même quand il n'y a rien qui fait défaut, ces personnes savent rendre service. La proactivité, c'est ne pas avoir de limites, c'est être serviable et impliqué, quel que soit le domaine. C'est une clé pour vivre en société et gagner la sympathie des autres. Deuxième habitude, les buts. Il n'est pas utile de continuer l'itinéraire sur une route dont on ne connaît pas le point d'arrivée. Les personnes qui réussissent ont des buts. Elles ont une idée claire d'où elles vont. Alors que certains courent juste pour courir, les personnes à but courent pour remporter un prix. Pendant que d'autres vont au boulot sans ambition, ces personnes y vont pour constituer une source de solution. Dans l'aspect familial, tandis que certains parents n'ont aucune conscience de leur rôle auprès de leur enfant, les personnes à but en ont conscience. Elles se sont données pour but de contribuer au maximum au bonheur de leur enfant. Les personnes qui réussissent savent qu'il est difficile de rater la cible en la visant en plein centre. À l'inverse, on la manque facilement si on ne vise rien. C'est pourquoi visez toujours quelque chose dans ce que vous faites. Ayez des buts. Troisième habitude. Les premières choses en premier. Les Chinois disent, un voyage de 1000 km commence toujours par un premier pas. Les personnes qui réussissent sont celles qui font le premier pas. Comme tout le monde, ces personnes connaissent la peur. Elles connaissent le doute. Mais elles sont courageuses et se lancent quand même. Une citation que j'affectionne particulièrement dit « Le plus dur, c'est de se lancer. Le reste, ce n'est que de l'endurance. » C'est pourquoi, une fois lancées, les personnes qui réussissent se disciplinent et se donnent des priorités. Elles ne s'adonnent pas à tout et à n'importe quoi. Elles s'adonnent premièrement et avant tout à ce qui vient en premier pour elles. Quatrième habitude. Penser gagnant-gagnant. Les personnes qui réussissent sont celles qui ne voient pas uniquement leur intérêt.
Ce sont celles au contraire qui savent échanger de la valeur. Elles voient l'intérêt des autres avant, puis la sienne après. Elle sait qu'il est impossible d'aller loin seul. C'est pourquoi, pour s'attacher le service des autres, elle veille à ce que les autres aussi gagnent quelque chose en retour. La pensée de la plupart des gens, c'est « je gagne et je gagne ». Mais celle de la personne qui se démarque et réussit, c'est « tu gagnes, puis je gagne ». C'est aussi « qu'est-ce que l'autre peut gagner pour qu'à mon tour je gagne quelque chose ?» Penser gagnant-gagnant, c'est exiger beaucoup de soi et attendre peu des autres. En pensant gagnant-gagnant, on emmène des solutions éventuelles aux conflits à venir. Cinquième habitude, comprendre, être compris. Ici, il est question de développer son empathie. L'empathie, c'est la capacité de s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent. Être empathique, c'est savoir se donner la peine de comprendre ce qui se passe en l'autre, de savoir que ressent l'autre et d'agir en fonction. Être empathique, ce n'est pas une faiblesse, au contraire, c'est la clé des personnes qui réussissent socialement et qui s'attachent la sympathie des autres. En plus, lorsque vous agissez avec empathie vis-à-vis de quelqu'un, cette personne a le réflexe d'agir avec empathie à son tour vis-à-vis de vous. Sixième habitude, utilisez les synergies. La synergie, c'est l'action coordonnée de plusieurs éléments qui concourent à une seule action. De ce fait, utiliser les synergies, c'est utiliser les forces des autres pour une collaboration entraînant le bien-être de chacun. Les personnes qui réussissent connaissent l'importance des autres et la mettent en valeur en la faisant participer. Faites participer les autres. Septième habitude, aiguiser ses facultés. Les personnes qui réussissent sont celles qui ont compris que le plus gros investissement que l'on puisse faire, c'est investir sur soi. Et investir sur soi, c'est se former. C'est développer de nouvelles compétences ou aiguiser celles que l'on a déjà. Dans chaque domaine, il y a des qualités à avoir. Les athlètes doivent être endurants et rapides. Les footballeurs doivent être techniques et collectifs. Les orateurs doivent être captivants et éloquents. Ainsi, selon son domaine, la personne qui réussit aiguise son potentiel, c'est-à-dire développe ses qualités pour être le meilleur candidat possible à la réussite à laquelle elle aspire. Chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. C'était les 7 habitudes des personnes qui réussissent. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de laisser un like et de la partager. Sur ce, bonne route vers le succès, winner.